Bonsoir Ravi Elkan, soyez le bienvenu sur TV5. Moi, je ne sais pas si on a entendu, vous avez dit il y a une liaison avec Lula, vous allez devoir nous l'expliquer. Bonsoir Océane, on connaît donc le programme, la saison 2022-2023 du Grand Théâtre de Genève. Son directeur ici présent. Tout à fait, c'est l'opéra La Juive, le plus célèbre opéra du compositeur Jacques Fromental-Halévy qui ouvre le bal. Alors c'est un opéra de 1835 qui se déroule sur fond de haine entre juifs et chrétiens. Quelle représente cette œuvre pour vous ? Bon, on a donné le thème de notre saison Monde en migration, monde en pluriel. Et évidemment, cette œuvre-là est emblématique pour toute, disons, l'histoire juive des dernières centenaires en Europe, qui était plein de migrations. Aujourd'hui, la migration juive va plutôt vers Israël que l'on migre en Europe. Mais c'est pour ça qu'on a mis au début de la saison ce spectacle-là. Et c'est une œuvre représentative aussi, non, du grand opéra français. Oui, voilà, donc ça fait hommage à tout un cycle d'opéra, de grands opéras français qu'on fait avec le grand chef Marc Minkowski au Grand Théâtre de Genève, et ça c'est le deuxième volet, et qui, je pense, est une intéressante ouverture, et une ouverture grandiose pour cette prochaine saison. Alors le lien avec Lula, en quelques mots, quel est-il avec l'ancien président brésilien? Parce que j'ai vu, vous en parlez beaucoup de Lula. Bon, la dernière pièce qui reste aussi dans le contexte juif, Nabucco, de Giuseppe Verdi, qui va finir la saison prochaine, va être mise en scène, et ça pour la première fois qu'elle apparaisse comme metteuse en scène, de Christiane Jataï, une des plus grands metteuses en scène brésilienne d'aujourd'hui, une des figures les plus importantes ici en Europe, et elle est très très engagée sur tout ce qui est les exils des variés peuples, et surtout aussi dans son pays, le Brésil, avec tout l'engagement pour les peuples de l'Amazonie. Alors, vous en parlez un petit peu, je vais y revenir. Le livret de sa nouvelle saison du Grand Théâtre de Genève s'ouvre avec une photographie de Paolo Pellegrin qu'on peut voir. On y découvre un troupeau de moutons mené par des bergers fuyant les zones contrôlées par Daesh en Irak. Et puis tout au long du livret aussi, il y a d'autres photos de lui en noir et blanc. Elles sont magnifiques, mais elles sont très dures, qui témoignent souvent de la cruauté de notre monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce lien, ce parallèle que vous avez fait entre l'opéra qui va être proposé et puis ces photographies? C'est vrai que là, la photo d'ouverture, elle est surréaliste. Évidemment, elle est poétique. Si vous ne savez pas d'où elle était prise, ça peut vous raconter aussi une histoire poétique de migration, ou de la nature, les moutons qui bougent. Paolo Pellegrin, il habite à Genève, et on a cherché toutes mes saisons, depuis que je suis là, depuis 3 ans, de travailler avec un artiste ou une artiste qui est liée à Genève. Donc Paolo Pellegrin est un des plus grands photographes de zones de crise, de guerre dans ce monde depuis 3 décennies, et il a accepté de faire une collaboration avec nous. Et pourquoi ? Parce que je trouve ces photos rendent une espèce de beauté épique à la grande tragédie, les grandes tragédies de notre monde. Et je pense que c'est ce que fait l'opéra aussi. C'est des histoires terribles, archi-tragiques, mais qui sont sublimées par la musique. Et là se rencontre, disons, l'univers de Paolo Pellegrin, l'univers lyrique, et puis voilà les histoires qu'on va raconter la saison prochaine, qui sont toutes des histoires autour, en effet, des migrations. Et c'est vraiment sur ça que va s'inscrire cette saison, vraiment tout le long sur ce... Oui, mais il n'y a pas que les migrations, disons, tragiques ou politiques, il y a aussi des migrations spirituelles, des migrations personnelles, parce que la migration, ça peut être intérieure aussi, ou ça peut être dans le contexte familial pour certaines pièces. Donc, je pense aussi, et les photos, quand vous les voyez, avec une pièce, vous voyez la photo de Nabucco, si vous regardez la brochure, c'est une photo de quelques, ça pourrait être des nomades même bibliques qui vont quelque part, mais voilà, là c'est évidemment une photo. La grande nouveauté de cette saison, c'est l'arrivée du chorégraphe belge Sidi Larbi Cherkaoui à la tête du ballet du GTG. Pourquoi ce choix? Que peut-il apporter? Que souhaitez-vous qu'il apporte en tout cas? Bon, Sidi Larbi Cherkaoui est une des plus grandes stars du milieu de la danse d'aujourd'hui, et surtout c'est un artiste très divers. Ça veut dire il est un grand chorégraphe, mais il fait aussi de mise en scène d'opéra. Il travaille aussi avec des stars de musique pop comme Beyoncé. Il fait des films à Hollywood. Et donc, on aura un artiste vraiment universel, presque, qui vient chez nous. Et je désirais aussi d'avoir un grand artiste à Genève, un chorégraphe en Suisse romande, parce qu'il y avait Maurice Béjart à l'époque, à Lausanne, mais il est mort depuis quelques années, et je pense qu'il y avait de la place pour quelqu'un qui prend le flambeau. Puis un petit mot aussi peut-être sur la programmation jeunesse. C'est un point qui vous tient à cœur, d'ouvrir l'opéra à un public plus jeune. Qu'est-ce que vous allez leur proposer cette année ?
pour nous, je pense que c'est vraiment très important de ancrer cette institution pleinement dans la société et la société de toute génération. Et là, on a des spectacles évidemment pour les jeunes publics, mais on ouvre vraiment largement nos portes. On fait des soirées late night, où on fait des fêtes avec de la musique plutôt pas opéra, mais électronique, en grand théâtre, mais on fait aussi des apéro-opéras, ça veut dire des concerts avec l'apéro. On fait même des sleepovers. Vous pouvez venir dormir au Grand Théâtre. Donc, c'est tout une façon aussi des collaborations avec beaucoup d'institutions à Genève. Et c'est vraiment de redonner le théâtre dans la société. Je pense que ce que l'opéra a besoin aujourd'hui. Merci beaucoup Aviva Elkan d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous, Océane, donc d'être venue sur cette chronique culture. On vous retrouve demain, même endroit, même heure. Merci.